Bonsoir les amis, après une journée bien remplie pour chacun d'entre nous, nous revoici ensemble pour ce temps de prière autour de la parole de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. En réponse à nos appels, Seigneur, accorde ton secours à ceux qui luttent et qui peinent. Que la présence au milieu de nous de celui qui doit venir, ton Fils bien-aimé, nous redonne courage et nous préserve de la dégradation du péché, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses reins, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront le même pâturage. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal, ni de corruption sur toute ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard sur les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Alléluia, Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia. De l'Évangile selon saint Luc. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange.
Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père. Tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se retourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Voilà une béatitude dans l'évangile de Luc. Une béatitude qui peut nous poser question. Que voyons-nous? Que voyons-nous autour de nous? Que voyons-nous de la présence de Dieu autour de nous? Que voyons-nous de l'accomplissement des promesses de Dieu autour de nous? Et pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, le 1er décembre 2020, Dieu peut nous dire heureux? Dans ce sens, la première lecture nous donne un peu l'impression de rêver, de dresser un monde idéal, idyllique, presque impossible. Mais je me disais que notre piège, notre tentation, est bien souvent d'attendre des autres que tout cela s'accomplisse. Et peut-être que ce que nous avons à voir, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, c'est notre propre conversion. Oui, nous sommes encore au tout début de ce temps de l'Avent, un temps, certes, qui n'est pas le carême, mais un temps néanmoins de conversion. Alors oui, j'allais dire, le Seigneur nous a tout donné pour construire ce monde. À nous de savoir voir, plutôt que de rabâcher ce qui ne va pas, et à nous, j'allais dire, de nous mettre en route pour que ce monde soit réel et non pas un idéal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.